Cet accessoire permet d'interverrouiller 2 ou 3 disjoncteurs différents entre eux. Cette vidéo explique comment monter l'accessoire sur un disjoncteur HW 2 ou 4. Avant de l'utiliser, déchargez les ressorts principaux et ouvrez les contacts du disjoncteur. Appuyez sur On, décharge des ressorts. Appuyez sur Off, ouverture des contacts. Les indicateurs doivent indiquer Open, ouvert, et Spring Discharged, ressort déchargé. La plaque du verrouillage mécanique est montée sur le côté droit du disjoncteur. Retirez la face avant et découpez la pièce en plastique MI du cache. Sur la version HW2, montez la petite goupille sur le côté du disjoncteur. Sur la version HW4, montez la petite goupille et le levier et vissez-les sur le côté du disjoncteur. Remontez la face avant. Fixez la plaque MI sur la plaque latérale du disjoncteur pour la version fixe ou sur le châssis pour la version débrochable. Répétez ces étapes sur tous les disjoncteurs que vous devez verrouiller. Nous allons maintenant installer les câbles sur la plaque. Tous les disjoncteurs doivent être ouverts. Prenez un câble du kit et assurez-vous que la gaine est enfoncée à partir du haut de la butée. Fixez la butée de la gaine sur la plaque, indication 2B. Placez la butée à l'extrémité du câble et fixez-la à la plaque. Ajoutez la goupille. Et fixez l'ensemble en accrochant la petite fourche sur la butée de la gaine. Répétez ces étapes sur les autres disjoncteurs de votre configuration selon votre application. Ajustez la longueur des câbles en veillant à ne pas les tordre ni les plier. Respectez un rayon de 100 mm minimum pour un maximum de 3 courbes. Tirez sur le câble sur le côté de la plaque et coupez la gaine à la bonne longueur. Installez la butée à l'extrémité de la gaine de câble qui a été coupée.
Fixez la butée de la gaine sur l'outil de réglage, tirez sur le câble et fixez-le sur l'outil. Veillez à tirer suffisamment sur le câble et à ce que la gaine se trouve au bout de la butée, puis serrez le câble. Coupez la longueur de câble excédentaire. Insérez-le dans le levier. Placez la butée à l'extrémité du câble et fixez-la sur l'axe. Serrez l'écrou pour fixer le câble. Utilisez l'outil de réglage pour vérifier que le câble est bien ajusté. Nous pouvons constater ici qu'il n'est pas bien ajusté. Réajustez-le si nécessaire. Accrochez ensuite la petite fourche sur la butée de la gaine. Répétez les étapes d'ajustement et de réglage sur le deuxième disjoncteur. S'il n'est pas bien réglé, réajustez-le. Accrochez à nouveau la petite fourche sur la butée de la gaine. Testez la commutation comme illustré dans le manuel d'instruction. Répétez l'opération 5 fois et vérifiez si les réglages ont été effectués correctement. Si le réglage n'est plus dans la plage de tolérance, réajustez et refaites le test.